Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Enfin, même si là je suis chez toi, on est Oui, je t'accueille avec plaisir au centre du monde, à Gennevilliers. Exactement, à la mairie de Gennevilliers. Patrice, tu es le maire de Gennevilliers, maire communiste de Gennevilliers. Oui. Cette semaine, je vais faire plusieurs interviews. Je vais t'interviewer toi, puis je vais interviewer aussi Julia Castagnier qui est à la direction du Parti communiste, et Roger Martelly qui est un historien du communisme, parce que à la fin de la semaine, c'est la fête de l'humanité, donc c'est toujours une bonne occasion de parler de communisme. Tu as lancé, il y a quelques mois maintenant, une tendance au sein du Parti communiste, une tendance que tu as appelée la tendance communiste. Oui. Donc c'est assez marrant au sein du Parti communiste de lancer une tendance qui s'appelle la tendance communiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, et surtout, qu'est-ce que ça traduit de ta vision finalement du communisme? Ça traduit la nécessité aujourd'hui d'être davantage en lien avec cette question du communisme, qui est la transformation réelle de la société, et donc d'être plus en prise avec ce qui bouge dans la société. Je pense à tous ceux qui luttent contre toutes les dominations, à celles et ceux qui luttent pour changer les rapports de production, à celles et ceux qui agissent aussi pour de nouvelles façons de produire plus respectueuses de la nature, mais pas un respect à la marge, mais pour diminuer drastiquement la consommation de ressources et de retravailler à une autre façon de vivre qui sort du capitalisme, mais de le travailler en vrai et pas simplement dans des paroles. Mais est-ce que ça veut dire que tu considères en creux que, on va dire, la direction du Parti communiste ou la majorité des membres du Parti communiste ne souscrivent pas à ce que tu viens de dire pour avoir l'idée en fait de créer une tendance? Là, je reconnais le journaliste d'investigation, la perspicacité. Oui, il y a un peu de creux quand même, au-delà de la pique qui est lancée en s'appelant tendance communiste. L'idée d'ailleurs, c'est pas de se battre contre la direction. L'idée principale, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui comme moi, souhaitent davantage s'investir pour du communisme dans la société française et internationale, qu'on n'oublie pas la question internationale, parce que c'est pas que de notre fenêtre qu'il faut agir, ne s'en aille pas sur la pointe des pieds, mais aussi qu'on puisse vraiment faire des choses, c'est-à-dire qu'on ne se taise pas parce qu'on est minoritaire, qu'on tende la main aux communistes qui ne sont plus membres du PC aussi, pour agir ensemble, faire de l'expérimentation et de pas à pas faire du communisme dans la société, pas à pas faire des transformations de la société, parce que ce n'est pas qu'une question de rapport aux élections. Les élections, je suis élu, donc je néglige pas les élections, mais c'est aussi des transformations concrètes qu'il faut obtenir dans tous les domaines. Du coup, tu évacues les accusations que j'ai vu fleurir, notamment sur les réseaux sociaux, à votre rencontre, de liquidateurs, refondateurs, tout ça, c'est pas ton histoire. C'est mon histoire, parce que dans toute ma vie, on m'a parlé de liquidateurs, de refondateurs. D'ailleurs, c'est toute la question. C'est pour ça que ce mot tendance est intéressant. C'est-à-dire qu'on prend aussi en compte nos expériences passées. Et aujourd'hui, on se dit la tendance, ça n'a jamais été tenté. C'est pas dans la culture communiste d'après la bolchevisation. Donc c'est pour ça, ça peut hérisser. Je comprends que ça hérisse le poil de quelques camarades. Je le comprends complètement, juste pour qu'ils réfléchissent que c'est après la bolchevisation que l'on a empêché les tendances. Avant, dans le mouvement communiste, il y avait des tendances. Et l'idée, c'est qu'on puisse travailler ce pluralisme communiste et qu'on ne se taise pas parce qu'on est minoritaire, qu'on puisse se regrouper pour reprendre plaisir à agir sur notre pensée, une pensée que l'on veut communiste et de transformation sociale. Et qu'on ne néglige jamais les questions de lutte pour le féminisme, de lutte pour l'égalité, de lutte contre les discriminations, de lutte pour changer le travail, changer les rapports de production. Alors, la façon dont tu as défini ta tendance, tu m'as parlé de transformation réelle. C'est pas ma tendance. Non, mais la tendance. C'est une idée personnelle à l'origine qui commence à agréger. Et l'idée, c'est de faire quand même du collectif. Donc, il y a 200 personnes en France qui ont répondu, 200 camarades en France qui ont répondu que ça les intéressait, pas forcément d'accord avec le mot tendance. On n'est pas forcément d'accord sur tout. On a fait une vision, on était 100. Alors au début, je comprenais pas pourquoi 100. J'ai regardé, c'est mon logiciel qui a bloqué à 100. Donc je m'excuse auprès de celles et ceux qui ont été bloqués, qui n'ont pas pu rentrer. Je vais essayer d'arranger ça pour les prochaines réunions. Et l'idée, c'est qu'on va organiser en octobre une réunion un peu plus fondatrice, où même le mot tendance communiste, un camarade un peu joueur a parlé de communiste tendance. On va travailler ces questions-là, et on va surtout travailler sur des pistes
d'engagement communiste dans la société actuelle et donc dans l'action et pour faire en proximité avec les personnes qui nous entourent. Alors, justement, moi je voulais revenir à, tu m'as dit transformation réelle de la société. Alors, j'imagine que quand tu dis réel, c'est exactement ce que tu dis, tu vois, ça veut dire dans l'action. C'est-à-dire que c'est pas uniquement théorique, c'est pas les communistes qui attendent le grand soir et de se dire qu'un jour la révolution va faire que tout va changer, et genre, etc. D'ailleurs, un camarade, ce week-end, on était à la fête de l'humain, on a chanté l'Internationale et on s'est dit, le problème de l'Internationale, c'est le mot final après lutte. Dans le communisme, je crois qu'il n'y a pas de finale après lutte, c'est une création permanente. Il n'y a pas de fin d'histoire et donc la question pour nous, elle est d'être plutôt dans tous les mouvements d'émancipation humaine, de lutte contre les dominations, que ce soit contre la domination du capital, la domination des hommes sur les femmes, la domination des blancs sur les non-blancs, tout cela, de pays sur d'autres pays, tout cela, c'est certainement ça le communisme, et de l'inscrire dans des réalités, dans ce travail de commun qui transforme, c'est un peu ce que je découvre moi aussi, je dois dire, c'est que la pratique transforme la pensée aussi. Il n'y a pas que la pensée qui transforme les pratiques. La pratique transforme les pensées. Et créer des coopératives, créer des lieux d'appropriation et de démocratie assez directe, ce sont des lieux de transformation de pensée et de façon de vivre. Mais c'est aussi, à mon sens, un rapport à la pureté théorique de la pensée, de ce que c'est que le communisme. Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, il y a des communistes qui sont pas très enclins à accepter qu'il puisse exister des tendances. C'est que, genre, en fait, ils ont une idée pure de ce que devrait être le communisme, une idée en bloc, et donc ils n'acceptent pas qu'à l'intérieur, il y ait des... Oui, alors... Ça marche pour tout le monde, hein. Ça marche pour les insoumis, ça marche pour beaucoup de gens. Et je parlerai pas de pureté de notre côté, je me méfie de ce mot pureté, parce que c'est à chaque problème, quand on décide de changer de ligne, on explique que c'est la traduction de Marx qui était pas bonne, de l'allemand et ceci, c'est la même chose dans l'Église catholique où la traduction n'est pas la meilleure. Donc à chaque fois, c'est les mêmes explications. Donc je pense plutôt de travail, d'exigence de travail, de pensée, et en lien avec la pratique, en lien avec les réalités. La question pour nous comme communistes, c'est de travailler notre pensée en lien avec déjà des mouvements qui ne se disent pas forcément communistes, mais qui alors c'est peut-être qu'on leur tire des fils un peu gros, mais qui font du communisme en vrai, quand dans une ZAD, ils réinventent des rapports de production, des rapports entre voisins, de rapports à la terre, de rapports de nouveaux liens au vivant. Ce sont des choses qui, certainement, peuvent nous bousculer. Donc, moi, je ne parle pas de pureté. Je pense qu'on a à revoir des choses. On a peut-être à revoir aussi des choses dans notre rapport à l'anarchie, puisqu'on a éradiqué toute une part de la pensée anarchique dans le communisme. Je pense qu'il faudra en reprendre un peu, notamment sur le rapport au pouvoir. Et que ce soit moins la question du rapport au pouvoir qui soit posée, y compris en interne, mais d'un rapport d'efficacité pour transformer le monde. Alors, je voudrais juste prendre un exemple concret. Aujourd'hui, dans Libération, tu as plusieurs responsables politiques de tous bords, alors de la NUPES, donc Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste avec Fabien Roussel, mais aussi un macroniste, Sacha Houlié, qui signe un texte en disant qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier. Immédiatement, sur les réseaux sociaux, des militants de ces formations politiques, notamment d'Europe Écologie Les Verts, j'ai vu, et beaucoup de la France Insoumise, qui ne sont pas dans cette dynamique-là, disent « Ah, mais c'est pas possible, nous ne sommes pas pour la régularisation. Historiquement, la gauche n'est pas pour la régularisation des travailleurs sans papier, mais pour la régularisation de tous les sans-papiers. Comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça, notamment par rapport à cette question de la réalité et du rapport de force, et de comment est-ce qu'on fait de la politique? Est-ce qu'on fait de la politique en faisant des petits pas, ou est-ce qu'il faut demander toujours toujours exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire la régulation de tous les sans-papiers? Est-ce qu'on doit accepter? Comment est-ce que tu gères ça? Alors sur le cas précis, j'ai pas étudié encore le texte, et donc je peux dire des bêtises sur le sujet. Je crois qu'il y a un problème, c'est que d'un côté, on est sur la régularisation des sans-papiers travailleurs. Je serais pour. Peut-être que le problème qu'il peut y avoir posé, c'est que dans le même texte, il y a plus de fermeté pour ceux qui ne seraient pas travailleurs. Donc, à mon avis, c'est ça qui pose problème. Sinon, Yves Salès avait fait un livre à son époque qui s'appelait Réforme et Révolution. Moi, je crois à tout. C'est-à-dire que je ne crois pas à la révolution qui bouleverse tout d'un coup. Il y a des moments historiques qui bouleversent,
Mais même ces moments historiques qui bouleversent font faire des petits pas. C'est-à-dire que je prends la sécurité sociale, les travailleurs n'avaient pas tout obtenu dans la sécurité sociale de ce qu'ils souhaitaient. On n'a pas 100% d'ailleurs de la sécurité sociale qui était pour tout le monde. Il y a des catégories de la population qui n'avaient pas accepté de rentrer dedans. Il y a des choses, des mutuelles, il y a la place des mutuelles, des choses comme ça. Mais c'est des pas, c'est du commun qui se crée. Je crois à ce genre de choses où petit à petit on construit, on n'obtient jamais 100% de ce qu'on souhaite. L'idée, c'est de ne pas perdre son objectif au final et surtout d'inscrire dans la réalité des éléments. Parce que si, au nom du fait qu'on n'a pas 100% de ce que l'on souhaite, on refuse, eh ben, souvent, d'abord, on peut désespérer et puis on n'avance pas. Donc, il faut savoir jouer des deux et ne pas confondre compromis et compromission. C'est peut-être la question posée, c'est quelle est la différence entre un compromis et une compromission. Je crois au compromis et j'exègue les compromissions. Question maintenant sur la NUPES, t'es maire d'une ville de gauche. Comment est-ce que cette question de la NUPES, est-ce qu'elle a des traductions sur ton territoire, des traductions réelles, ou est-ce que c'est tout aussi divisé que dans les états-majors? Alors à Gennevilliers, c'est un peu particulier. On est tous pour la NUPES, mais on a des divisions. Et la FI a présenté des candidatures à chaque fois contre nous, même si on leur avait proposé de travailler ensemble. Sauf aux dernières législatives où ils ont soutenu Elsa, mais dans le cadre de l'accord national. On s'est rencontrés récemment. L'idée, c'est quand même qu'on y arrive. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à avoir une dynamique. Pour moi, c'était un moment d'espoir, ce lendemain désespérant des présidentielles. D'un seul coup, une petite lumière s'allume avec cette proposition de NUPES. Cette campagne faite dans le cadre des législatives, c'est pas l'alpha et l'oméga de toute la politique. Oui, il faut l'élargir, mais pour élargir, il faut déjà construire ce qui existe. Et donc, d'avoir une NUPES qui vit en proximité, d'essayer d'élargir son champ, la transformer peut-être en la rendant plus démocratique, certainement, d'être plus actif sur le terrain, moi, c'est ce que je souhaiterais. Et donc, c'est pour ça que ça fait partie des éléments où je crois que pour les communistes, la question n'est pas de se travailler entre nous, la question est comment, dans le mouvement politique, dans sa diversité, on construit un rapport de force, à la fois pour transformer la société, mais aussi pour combattre le danger fasciste. Parce que moi, je suis extrêmement inquiet de ce danger fasciste ou d'un deuxième tour Darmanin-Le Pen ou un autre de droite contre Le Pen. Il faut absolument empêcher ça. Et l'union est indispensable pour cela. C'est aussi le deuxième ambiguïté du mot tendance. Il faut qu'on soit une tendance dans un mouvement plus large. Je crois aux idées communistes et que je crois aussi dans des mouvements plus larges comme la NUPES. Il y a besoin que la sensibilité communiste apporte ce qu'elle sait dire, ce qu'elle sait faire et sache écouter les autres aussi pour construire. Oui, mais justement, tout à l'heure, tu disais, au sein du Parti communiste, déjà la question de la tendance, c'est compliqué à être accepté, mais alors au sein de la NUPES, enfin, ou plutôt, et au sein de la NUPES, c'est exactement la même chose. Oui, mais elles existent déjà, les tendances, c'est les formations politiques déjà en elles-mêmes. Bah oui, mais c'est justement là, en fait, quel problème. C'est que les écologistes, les communistes et les socialistes disent aux insoumis, désolé les gars, mais genre vous prenez trop de place. Oui, mais il faut éviter l'hégémonie. C'est-à-dire que c'est vrai que les uns et les autres, et c'est vrai pour la FI qui a pu donner ce sentiment d'une volonté hégémonique, mais c'est vrai chez nous, une volonté boutiquière, enfin, il y a des choses, d'éléments comme ça. Je crois qu'il faut qu'on arrive à se dire, faut monter quelque chose de nouveau, dans lequel les formations politiques ou les sensibilités politiques continuent d'exister, se confrontent, parce que moi je crois même à un apport positif dans ces confrontations entre nous. C'est pas que de la tactique contre le Front National ou l'extrême droite, c'est aussi une nécessité que ces mouvements de gauche se confrontent, construisent ensemble, parce qu'on n'y arrivera pas seul. Et donc, c'est pas une course à la carotte de qui va y arriver, il faut qu'on y arrive ensemble. Et ça, pour l'instant, aucune formation politique ne l'a vraiment décidé. Personne n'a acté l'idée qu'on construit un mouvement politique pour transformer cette société et que dedans, des sensibilités perdurent, des adhésions individuelles peuvent exister et faire vivre démocratiquement cette structure. Tout à l'heure, là, tu m'as dit, oui, on a fait une réunion avec la France Insoumise il n'y a pas longtemps, etc. Il en est sorti quelque chose de positif ou à la fin, c'était avant, c'est parce que deux membres de la liste municipale soutenue par la France Insoumise avaient élu des délégués de droite.
Donc j'avais taclé et donc les membres de la France Insoumise sont venus me dire qu'ils n'étaient pas de la France Insoumise, qu'ils n'étaient plus dedans, etc. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est vu et qu'on a discuté sur la nécessité d'essayer de sortir de ces divergences, des divergences longues, parce que ça fait longtemps qu'on est en désaccord sur des tas de choses locales. Il faut qu'on arrive à les surmonter. Il faut se rappeler, nous, on a eu des candidatures France Insoumise contre nous à chaque fois. Et ben, faut que nous-mêmes, enfin contre moi aussi, et ça m'a pas empêché, par exemple, d'appeler à voter Mélenchon. Et donc, il faut savoir surmonter aussi des difficultés, parce que de toute façon, on n'a jamais quelque chose où on est 100% d'accord avec. Donc, il faut savoir, c'est la différence entre le compromis et la compromission, il faut savoir faire des pas pour faire de grands pas ensuite. J'ai une dernière question, Patrice. On voit que tu as la question de l'union de la gauche ou des gauches ou de la gauche et des écologistes, je m'en fous, à cœur. Est-ce que tu as de l'espoir quant à cette union et d'ailleurs de l'espoir en général? Parce que en fait, à chaque fois que je te parle, ça fait maintenant plusieurs années que je te connais, à chaque fois, je vais dire un mot qui est peut-être un peu vulgaire, mais t'as la pêche. C'est-à-dire que genre, on a l'impression, moi, quand j'arrive à Gennevilliers ou quand je te parle, je me dis genre, bon, en fait, c'est possible. En fait, il y a encore des gens, tout le monde n'est pas déprimé, comme quand je vais à l'Assemblée nationale et que je vois que les députés, tu vois, qui me disent, oh là là, c'est la catastrophe, c'est la fin de la NUPES, ou je sais pas quoi. Alors, c'est la catastrophe. Non, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe sur le climat, c'est la catastrophe sur des questions sociales, c'est la catastrophe sur beaucoup de sujets. En même temps, il y a beaucoup de choses qui progressent. Quand on entend toutes ces personnes, parfois moi-même, qui disent on n'a plus le droit de rien dire, c'est qu'il y a des choses qui ont progressé sur les droits des femmes, contre l'homophobie, voire des fois sur l'islamophobie. Donc il y a des choses qui ont progressé, il faut les voir aussi. Moi, j'ai espoir dans l'intelligence humaine. Je crois à ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est l'optimisme du désespoir, je dirais. On n'a pas d'autre solution que de ramer, d'essayer de remonter ses pentes. Et puis il y a des belles choses qui peuvent se passer, il y a des expériences dans la société, il y a des jeunes qui font des expérimentations locales ou internationales utiles pour transformer la société, il y a des salariés qui se battent pour faire bouger les lignes et résister. Donc c'est ça mon optimisme, et puis de toute façon il ne faut pas courber, sinon si on fait rien, c'est sûr qu'on a perdu, il n'y a que qu'en se battant qu'on gagne, donc il faut se battre. Faut s'engueuler, faut se disputer et faut se dire qu'on peut avancer ainsi. Merci beaucoup, Patrice.